Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 janvier, il est 14h45. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, même c'est ma marotte, mon violon de dingue, mon kiff. Je kiffe ce jeu. Je fais un big up à tous les abonnés, on est 140 à l'heure actuelle. J'ai commencé la chaîne en février 2025. Donc je suis très content. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Pour cette bulle de sérénité en dehors du temps. En dehors du travail, en dehors des études, en dehors de la famille. Le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant en français. Un match contre un bot. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. Si je dis pas de bêtises, contient 69 gobelins. On va voir, on va vérifier ça. On attend le serveur. Donc il y a 147 cartes. Il y a 69 gobelins. Voilà. La plupart de mes cartes nécessitent entre 1 point de mana de coup d'invocation à 4 points de mana. Donc on va jouer avec ce deck. Alors on lance la partie. Donc mon deck Gobelin pur contre Sparky. Encore une belle illustration, là on est au pôle Nord, on est chez les Inuits. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, Temple de serviteur. Je commence, j'ai un marée, donc un mana noir, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouge. J'ai un char dragon pour 2 mana en rouge, créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Pour 3 mana en rouge, j'ai rassemblement de gobelins, créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Et je l'ai en double exemplaire. Très bien, donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une montagne. J'ai des cartes rouges, donc je joue la mana rouge. Une deuxième montagne. Je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. J'ai 2 jetons gobelins. Narsarp une dynamite, un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Il invoque la chaman sans rôle de 1. Je pose une montagne, je peux jouer le rassemblement de gobelins. Je crée 2 jetons gobelins en plus. J'attaque avec 2 gobelins, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 20 à 18, la partie commence. Narsarp une dynamite, il invoque le garde de l'Evos, une de 2. Voilà, les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Une deuxième montagne. Je joue un rassemblement gobelin. Je vais créer 3 jetons gobelins. Et je n'attaque pas en face, c'est une 2-2. Ça invoque une garde d'Indevos, une copie. Son chaman sans roue passe à 3-2, il pioche 2 cartes. Va-t-il attaquer? Il attaque avec ses 2 volantes. J'ai ni à portée, je suis obligé d'encaisser. Je franc tir, double tir. Une 2-3 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Et pour 2 mana en rouge défaussez-vous de cette carte, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Allez, j'affiche 2 blessures à son garde de Indevos.
J'attaque mes 7-1. Il peut en bloquer une. Il ne bloque pas. 18 à 11, 7 points d'écart. C'est un 7 points d'écart dans Magic. C'est rattrapable en 1 ou 2 tours. Narsa invoque un Goland Zephyr, il a un vol. Son Shaman Star repasse à 3-2. Besoin de Dracon, des trombes, une 3-3 vol. Les autres créatures, il le vol contrôle gagne plusieurs, donc il a une 2-1. Il y a une 3-2 volante, une 2-1 volante, une 3-3 volante. Je pose un marée, je peux jouer le Gobelin Kleptocrane des profondeurs, une 2-2 menace, donc il peut être bloqué que par une minimum de créatures. Au début de l'étape de fin, si vous êtes descendu sur tour 6, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Descente, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans le cimetière depuis n'importe où. J'attaque à ma 2-3. Non, je n'attaque pas parce qu'il y a une 3-3. Il détruirait ma créature et je ne le détruirai pas, donc je n'attaque pas. Sparkis m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Narsa fait un nœud de coulon sur ma 2-3. Ma 2-3 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque une tortue spirale, cuirassée à un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance. Dans lequel la tortue spirale cuirassée, il a 0 en force, 5 en endurance. Il m'attaque 15 à 20, 15 à 11. Je la plaide des cheminées, une 3-3 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge, Phyrexian des gobelins. Est-ce que j'attaque avec tout? Non, je n'attaque pas. Si j'attaque avec tout. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 15 à moins, voilà, une faute tactique. Sparky a fait une erreur tactique, il aurait dû défendre, il aurait dû bloquer avec ses créatures, il ne l'a pas fait. Il a perdu la partie, donc 15 à moins, 16 points d'écart. Une partie jouée, une partie gagnée. On est à 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On lance la deuxième partie, toujours mon deck Gobelin pur contre le bot de Magic. Sparky, il est étincelant en français. Moi, c'est Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Alors Sergent Premier, j'ai 3 montagnes, donc 3 en rouge. Je dueliste dévoué pour 2 manas dans en rouge, une 2-1 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je l'ai en 2 copies. Pour 2 manas dans en rouge, j'ai tuné Gobelin 1. Quand on engage une créature ciblée de force inférieure égale à 2, ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 4 manas dans l'onde de rouge, j'ai Maître Vandal Gobelin, une 2-3, les autres gobelins contrôlés gagnent plus en plus de sacrifier un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Je garde ces cartes, je salue mon Narsa, même si c'est une machine. Narsa pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, Sparky n'utilise que les decks monochrome. Je pose une montagne. Narsa pas une deuxième forêt, il invoque le garde arbre recol, une de 2. Je pose une deuxième montagne. Je joue ma dueliste dévoué. J'attaque. Il ne bloque pas. À 18, la partie commence. Narsa pas une troisième forêt, il invoque une copie d'une garde arbre recol de 2. Une attaque avec 7 de 2 active, 18 partout. Je joue un deuxième dueliste dévoué. J'attaque avec 2 créatures. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 18 à 14, 4 points d'écart. Le score est serré. Mon Narsa invoque la patrouille de la sauvage, une 4 de piétinement. Une attaque avec 7 de 2-2. 14 partout. Je tue les gobelins. Maître Vandal Gobelin, une 3-3. Et je joue le Maître Vandal Gobelin, une 3-3. Les autres gobelins contrôlés gagnent plus 1 plus 1. J'attaque avec 2 créatures actives. Va-t-il bloquer? Il ne bloque toujours pas. 14 à 8, 6 points d'écart. 6 points c'est 1 dans Magic. Narsa invoque les cartes, il disait il ne m'attaque toujours pas.
Je tapeur taper une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Quand on l'engage, une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je veux tuner les gobelins 1 à 1. J'affiche 2 points de dégâts à mon adversaire. 14 à 6. 8 points d'écart. J'attaque mes 3 créatures actives. Je dois bloquer sinon il meurt. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Dans un marais, je peux jouer la cavalière de Jaïfer des Sables, une 2 en menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Donc je vais lui mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1. J'attaque mes 2 créatures actives, mes 3 créatures actives. 14 à 3, 11 points d'écart, c'est difficile pour eux de revenir. Je pose une forêt, je peux jouer le Goblin dégraisseux, une 2-1. Épuisement, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis pioche autant de cartes, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Je n'ai pas de carte en main. J'attaque et là je le finis. Voilà, 14 à moins 4, 18 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'avais des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. J'ai ma cavalière déjà Jaïfer des Sables qui était une 4-3 menace. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Voilà, on lance la troisième partie. Sur Landing Wave contre Sparky, ça ne bouge pas. L'adversaire joue en premier, très bien. J'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte, une mana rouge. J'ai la brigade de la momie pour 3 1 dans en or, une 1-3 contact mortel, mobilisation 1 quand cette créature arrive, surveille 1. Pour un point de mana rouge, j'ai le brandon fanatique, une 1 célérité, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 2 mana noirs en rouge, j'ai Cher Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 2 mana noirs en rouge, toujours, j'ai Dueliste dévoué, une 2 célérité rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 4 mana de rouge, j'ai Krinko le Kaïn, une 3-3, une carte très puissante. Quand on engage, on crée X jetons de créature en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je sais le mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pas une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que les decks monochrome. Je pose une montagne, je peux jouer le brandon fanatique, une célérité. Une 1 célérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, j'attaque. 29, la partie commence. Narsar prend une deuxième forêt, il invoque le quart d'arboricole, une de 2. Je pose un marais. Je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une de 2, il détruit ma créature. Donc je n'attaque pas. Un Magic c'est pas un jeu de bourrin, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Narsar prend une troisième forêt, il invoque le patrouilleur de bois de sable. Les bois sauvages, une 4-2. Là s'il m'attaquait, il m'attaque avec ça de 2. Là, je sacrifie le gobelin. Je fais une blessure à ça de 2. Il devient 2-1. Et je bloque avec mes 2 créatures. Va-t-il booster sa créature? Non. Nos 3 créatures meurent. Je pose un marais. Je brigade la menu, une 1-3 contact mortel. Duelise évolué, une 2-1 célérité. Tapeur tapé, une 1-2. Gobelin hystérique. Je la brigade la menu, une 1-3 contact mortel. Donc contact mortel, le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire.
Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Et surveillez 1. Regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc je joue ça. Je vais piocher une montagne, très bien. Alors on a ressort de jeu, il invoque, il fait une morsure enragée. Détruit ma créature. Il invoque le garde arboricole, une de 2. Il m'attaque avec sa 4-2. 16 à 19, 3 points d'écart. Je pose une montagne. Je peux jouer Krenko le Caïd. Une 3-3. Un serpent, une 5ème forêt, il invoque le chat du tiers, génère une 1-2, il pioche une carte. Il m'attaque avec sa 4-2 et sa 2-2. Je bloque sa 2-2 et ma 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, nos 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je joue le tapeur tapé, je crée un jeton de gobelin 1. Je joue le dueliste dévoué. J'attaque à ma 2-1. Va-t-il bloquer avec ça 1-2? Il bloque avec ça 1-2, nos 2 créatures meurent. Larcin invoque le missile des cellules 1. Il n'attaque pas. Je pose une montagne, je joue le gobelin hystérique. Je vais engager mon gobelin, mon tapeur tapé. Comme ça, une créature ciblée de force inférieure égale à 2 contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je cible ma 2-1, ma 1. J'attaque à ma 1, elle ne peut peut-être pas être bloquée. 12 à 18, 6 points d'écart. Merci à une 6ème forêt, il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Il attaque avec sa 4-2. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. La créature va mourir, mais moi je ne prends pas 4 points de dégâts. Si, parce qu'il a le piétinement. J'avais pas vu qu'elle a eu le piétinement. 9 à 18, 9 points d'écart. Le jeu, le plongeur d'humanitaire, 1 à 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'active tapeur tapé. Je cible ma 1. J'attaque à ma 1. Elle ne peut pas être bloquée. 9 à 17, 8 points d'écart. Ça m'attaque avec ces 3 créatures actives. Je bloque ça 1 et ma 1. Va-t-il pousser sa créature? Non. 2 à 17, 15 points d'écart, c'est très difficile pour moi de revenir. Je fige une blessure à ma 4-2. Je pose une montagne. Là, je n'attaque pas, je reste en défense. Il me reste 2 points de vie, il peut me faire 7 points de dégâts. Je reste en défense, même s'il y a le piétinement. Là, ça prend une 7ème forêt. Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque. Passe au bloqueur. Je perds la partie. S'il y a le piétinement. Voilà, moins 2 à 17, 19 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Bon, il avait des créatures avec le piétinement. Ça lui a permis de gagner la partie. Donc une partie perdue pour 2 parties gagnées. On va faire une 4ème partie. On attend le serveur. Je joue mon deck gobelin pur contre Sparky.
Étincelant français. Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence, j'ai 3 montagnes, donc 3 à la rouge. J'ai le gobelin Kleptocrane des profondeurs, une 2-2 menace. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. Pour Calnin dans noir, j'ai Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, c'est mettez 2 marqueurs plus influence sur cette créature ou créez un jeton de créature de 2 blanche esprit. Pour un point mana rouge, j'ai le Golem Hystérique, une 1. Et pour 2 malins dans en rouge, j'ai Char Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une montagne, pardon. Je joue le Gobelin Hystérique, une 1. Merci après une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je joue la Char Dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque à MA1. Je confirme 0. Ouais, je cible ça. À 19, la partie commence. Merci après une deuxième forêt, il invoque le missile de cible 1. Je pose une montagne. J'attaque avec 3 créatures actives. Va-t-il bloquer? Ouais, je cible ça à 1. Ça 1 ne peut pas bloquer. Je paye. À 16, 4 points d'écart. Mercer prend une troisième forêt, il invoque une fait une morsure enragée, détruit une de mes 1. Il fait une deuxième morsure enragée. Je pose une montagne, je l'abordeur gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature arrive avec un marqueur plus influence sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Donc je fais suivant. J'attaque à ma 1. 15 et là je peux jouer l'abordeur gobelin, une 3-2. Comme j'ai attaqué, elle va avoir un marqueur plus influence sur elle, donc elle devient 4-3. Merci après une quatrième forêt, il invoque le garde arboricole, une 2-2. On attaque avec ça 1. Je bloque à ma 4-3. Va-t-il booster sa créature? Boost sa créature. Sa créature passe à 2-2. Elle passe à 3-3. Nos 2 créatures meurent. Je pose une forêt, une montagne. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 2-2, il détruit ma 1. Donc je n'attaque pas. Mercer m'attaque, je ne bloque pas. 18 à 15. Je pose un marais. J'attaque ma 1. 18 à 14. Faudrait que je pioche un marais là. J'ai des cartes blanches, j'ai des cartes noires, il faut la mana noire. Mercer une 7ème forêt, il attaque avec ça de 2, je ne bloque pas. C'est la 14, je peux jouer la ruée dans la pièce. Une créature cible gagne +1 +0, acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Si c'est un gobelin ou un orc, elle acquiert aussi la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça, je me cible ma 1. 1 passe à 2-1. J'attaque. 16 à 12. Mercer m'attaque 14 à 12. J'ai toujours pas de mana noire. J'attaque. 14 à 11. Le score est serré. Mercer m'attaque 12 à 11. Je pose encore une montagne. J'attaque à 1. 12 à 10. Donc à chaque tour, il me fait 2 points de dégâts. Je lui fais un point de dégâts. Donc, si on fait la course au point de vie, il gagne. Je joue la Char Dragon. Je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque à ma 1. 10 à 9. Il m'attaque avec ça 2-2. Je bloque avec mes 2 gobelins. A-t-il boosté sa créature? Non. Nos 3 créatures meurent. Alors ça prend une 11e forêt. Le franc tireur double tir, une 2-3 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, il y a une affiche de blessure à n'importe quelle cible. Et pour 2 points mana en rouge, défaussez-vous de cette carte et un affiche de blessure à n'importe quelle cible.
Je joue à 2-3. Je vais confirmer 0. Je signe mon adversaire. 10 à 7. J'attaque à 1. 10 à 6. 4 points d'écart. L'adversaire invoque le chat gouttière enchanté. Généreux, 1-1-2. Il pioche une carte. Il invoque la patrouille du boss sauvage, une 4 de piétinement. Il joue la surprise Goblin. Soit créer 2 jetons de créatures à 1 gobelin, soit les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Là, j'ai créé 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je me défais du... Je n'attaque pas. Je reste en défense. 10 à 6. Le score est serré. Marcin invoque une deuxième copie du chat gouttière généreux. Il pioche une carte. Il invoque le balade grandant, une 4-4. Il attaque. Je bloque sa 4-2 et mes 4 créatures. 9 à 6. Je plongeur dynamiteur 1-1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je n'attaque pas. Je suis en position défensive. 9 à 6. Merci un peu une dizaine forêt. Il m'attaque. Je bloque sa 4-4 à 1. C'est 1. C'est 1-2. Je bloque ça 4-4. 7 à 6. Le score est serré. Je suis une blessure à mon adversaire. 7 à 5, 2 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de l'un. J'attaque avec 2 créatures actives. 7 à 3. Le score est serré, mon adversaire invoque une deuxième copie du chat gouttière généreux. Il m'attaque. Fait 6 points de dégâts. 1 à 3. Je joue le l'Oriflamme Goblin. Les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Ah, je n'ai pas attaqué, merde. Je comptais attaquer. L'adversaire m'attaque et là il finit. Je bloque 2 de ces créatures. 2 autres de ces créatures me passent. Il va me faire 5 points de dégâts. Je perds la partie. Voilà, moins 4 à 3, 7 points d'écart. Le score serré. On est à 29 minutes du jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Bon, il avait des bonnes cartes, des petites cartes mais qui ont suffi à gagner. Il y avait le bal de cordon, une 4-4. On va rester là pour cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Avec un score serré, là, la dernière partie, moins 4 à 3. Un score très serré. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.